Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. On parlait des libertariens tantôt avec le journaliste Simon Coutu, les gens qui veulent que l'État soit minimal. Des fois, il y a des nouvelles que je lis qui me rendent quasiment libertarien. Alors, je vous en parlais en début d'émission. Il y a une RPA à Québec, à Lévis, qui s'est fait taper sur les doigts par la Régie des alcools et des jeux parce que, pour amuser leurs résidents, ils organisaient des bingos au coût de 2 $. Il y a un juge qui a décidé que puisque la RPA n'est pas un organisme de charité ou un organisme religieux, ils ne peuvent pas obtenir la licence pour organiser un Christi de bingo pour les personnes âgées. Taboire. On va en parler avec M. Hans Brouillette, directeur des affaires publiques et gouvernementales du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Bonjour, M. Brouillette. Bonjour, M. Martineau. J'imagine que vous êtes un dangereux criminel parce que vous voulez organiser des bingos dans vos résidences. Oui, on vole les aînés et on les rend malheureux. En fait, c'est exactement l'inverse. Le but est justement de rendre le milieu de vie agréable. D'ailleurs, c'est même une obligation d'avoir des loisirs. Ça permet de maintenir les capacités cognitives, de socialiser aussi. Tout ça a des bienfaits. Vous savez, il y a 135 000 aînés dans les RPA au Québec. Il y en a à peu près 35 000 qui sont semi-autonomes ou non autonomes. Mais il y en a un 100 000, là. On veut pas qu'ils se ramassent dans les CHSLD. Ils sont capables, ils sont en forme, ils veulent se divertir. Et c'est ça qu'ils aiment faire. Et là, on vient leur dire, non, c'est pas possible, vous répondez pas aux normes. Je peux comprendre qu'il y a peut-être des règlements. On n'a pas le choix de les appliquer, mais de grâce, là, il va falloir que la CAQ déréglemente et recentrer le Québécois, remettre le centre des efforts, des budgets, des ressources, des priorités. C'est le Québécois qui doit être au centre. Et dans ce cas-ci, ce sont les aînés qui doivent être priorisés. Vous l'avez dit, vous l'avez bien dit, il y a beaucoup trop de personnes âgées qui sont seules dans leur petit appartement. Puis ça, écoutez, avant hier, j'allais souper avec ma mère qui vit dans une RPA. C'était son 92e anniversaire. Ça, c'était avant hier, c'était mercredi. Ma mère me parlait samedi, c'est le bingo. Elle a hâte à son bingo. Puis là, j'ai dit, es-tu chanceuse? Elle dit non, je suis pas chanceuse. Ben, tu vas être chanceuse la prochaine fois, maman, puis tout ça. Puis c'est samedi, c'est son bingo. Tabarnouche, on peut-tu leur laisser ça? Puis dire que le gouvernement arrêtez, là. C'est pas une entreprise qui organise un gros bingo dans un sous-sol de façon. Est-ce que la loi peut être souple, maudit? Là, on est avec la Régie des alcools, des courses et des jeux, qui travaille bien sûr avec la loi qui la rend compétente pour intervenir. Mais il y a toutes sortes d'autres règlements qui sont aberrants ou d'interprétations de règlements qui sont aberrantes. Alors, on se retrouve avec une lourdeur qui fait en sorte que on travaille pour on paye des inspections plutôt que de payer des soins. Oui. On fait perdre du temps à des gestionnaires. On dérange les aînés. Je vais vous donner un autre exemple, OK? Les aînés, vous le savez, c'est important, on doit protéger leur identité, protéger aussi leur renseignement personnel. Mais là, on a des inspecteurs de Santé Québec qui, eux, entrent dans les RPA avec des cellulaires, prennent des photos de toutes sortes de documents et ils veulent avoir des listes de résidents avec les dates de naissance. On nous avait dit que ça allait cesser, ça. Ça n'a pas cessé. Et c'est pas pour leur souhaiter bon anniversaire. On ne sait même pas pourquoi. D'ailleurs, ils ont besoin des dates de naissance. Alors, ça en est un exemple. Je vais vous donner un autre exemple, beaucoup moins amusant. Je crois que c'est pas amusant non plus, la protection des renseignements personnels, mais un autre exemple. On doit faire des exercices d'évacuation en RPA. Pas dans les immeubles d'appartements, pas dans les condos, pas dans les maisons évidemment, mais dans les immeubles de RPA, on doit le faire. Des exercices d'évacuation. Alors là, à chaque année, on a des gens qui sont stressés, on a des gens qui sont blessés, et pas à chaque année, mais ça arrive, des gens qui décèdent lors d'exercices d'évacuation. Pourquoi? Parce que c'est le règlement. Il faut appliquer le règlement, il faut faire des exercices. Donc, quand on dépasse, quand les exigences ou l'interprétation des exigences fait en sorte qu'on crée un mal nettement pire que ce qu'on essaie de prévenir, je pense qu'il y a des gens qui veulent surtout se protéger plutôt que de protéger les aînés. Okay. Ça, c'est pas acceptable.
l'affaire, là, effectivement, de l'évacuation, j'imagine que vous pouvez faire, par exemple, une fois par année, une rencontre avec les résidents dans une salle, puis leur expliquer si jamais, à un moment donné, il y a un feu, voici ce que vous faites, ça, sans nécessairement partir l'alarme, puis commencer à courir, puis ouvrir les portes, puis dire aux gens de s'habiller, puis de sortir, parce que ça, effectivement, ça les énerve. Avec le chronomètre. Et savez-vous quoi? Dans certains cas, c'est des aînés non autonomes. Ils s'en souviendront même pas de l'exercice. Ils ont la maladie de l'Alzheimer. Alors, même si vous refaites l'exercice à tous les jours, vous n'aurez pas un meilleur résultat. Alors, ça, ce sont des choses sur lesquelles on travaille présentement. Il y a des comités qui se mettent en place. J'ai pas dit qu'il y avait des résultats, pas encore, on en espère. Il y a des comités qui se mettent en place, Régie du bâtiment, le ministère de l'Économie et de l'Innovation travaille également de ce côté-là. Il y a Santé Québec. Je vous dirais que jusqu'à maintenant, les preuves sont à faire. Là. Les choses se sont pas améliorées avec la venue de Santé Québec, bien au contraire. Je comprends qu'il faut terminer au moins la première année, là, souhaiter le premier anniversaire qu'on ait réglé un certain nombre de choses. Il y a des travaux en cours pour un allègement réglementaire dans le cas des RPA. Vous savez, des petites RPA de 10 unités, là, à qui on demande d'avoir des listes de menus qu'on conserve pendant des mois, qu'on ait un programme d'activité élaboré qu'on doit remettre aux résidents, d'avoir des protocoles de ci, des protocoles de ça. À un moment donné, ça devient trop. Tout simplement trop. Il faut jamais oublier une chose, c'est que les aînés payent pour ça. Je vous donne l'autre exemple, les fameux dispositifs de sécurité aux portes. Depuis le 15 juillet dernier, des RPA, même celles où il n'y a pas d'aînés, qui souffrent d'errance ou qui ont une prévalence à l'errance, donc un risque de quitter la résidence et un risque pour eux-mêmes, évidemment. Même ces résidences-là doivent installer des dispositifs et exercer une surveillance. Les aînés vont payer pour ça. On a les piscines, ça c'est nouveau. Les piscines, on peut pas se baigner seul. À moins qu'il y ait une surveillance, on peut pas se baigner seul dans une piscine de RPA, ni d'ailleurs dans une piscine d'immeuble d'appartement. Bon, à la maison, c'est possible de se baigner seul, mais même si vous êtes à la maison, un domicile, RPA, vous n'avez pas le droit, c'est nouveau. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui font en sorte que peut-être qu'on protège, vous savez, contre des poursuites l'État. C'est difficile de le comprendre. Mais ce qui est certain, c'est que les aînés ont de moins en moins de droits et de plus en plus de coûts. Et on se demande ensuite pourquoi ça coûte cher les loyers au Québec. Exactement. Il faut faire preuve de jugement. Malheureusement, au Québec, on a des lois et des règlements et des fonctionnaires rigides et zélés. Monsieur Hans Brouillette, directeur des affaires publiques et gouvernementales du Regroupement québécois des résidences pour aînés. Bon bingo. Tiens, merci beaucoup. Bon